Voici ce qui se passe vraiment lorsque les papillons de nuit sentent l'amour. Les papillons de soie mâle possèdent des capacités de détection olfactive parmi les plus extraordinaires de la nature. Avec leurs antennes plumeuses, pouvant contenir des millions de récepteurs olfactifs, ces papillons peuvent détecter la plus faible trace de phéromones femelles à des distances allant jusqu'à 16 km. Imaginez cela. Alors que vous pourriez avoir du mal à sentir quelque chose à quelques mètres, ces papillons naviguent dans l'air nocturne sans effort. Lorsqu'un mâle repère la trace chimique, il effectue un vol dansant réagissant à des signaux de phéromones de plus en plus puissants. Cette capacité remarquable garantit que même dans des populations de papillons rares, les chances de reproduction restent élevées. Les chercheurs sont si impressionnés par ces antennes qu'ils s'en inspirent pour développer des capteurs avancés en robotique et en technologie. Tout comme des missiles cherchant des phéromones dans l'air, les papillons de soie illustrent l'ingéniosité de la nature dans la quête de l'amour. Alors que les scientifiques explorent plus profondément ce phénomène naturel, découvrirons-nous encore plus d'applications fascinantes pour ces merveilles biologiques. Vous ne le croirez pas, des animaux étaient de jugés au Moyen-Âge en France. Dans un tournant assez étrange de l'histoire, certains animaux faisaient l'objet de procès pour des crimes, tout comme les humains. Oui, vous avez bien entendu. L'un des cas les plus célèbres était celui d'un cochon, menacé de peine de mort pour avoir prétendument négligé ses porcelets. Ces procès étaient pris très au sérieux par la société. Les animaux pouvaient être accusés de tout, du vol au meurtre, et ils avaient de souvent une défense juridique. Les drames dans la salle d'audience pouvaient être très tendus, des témoins témoignaient contre l'animal accusé. La société voyait ces événements comme un reflet des valeurs morales. Certains animaux recevaient des peines sévères, ce qui peut nous choquer aujourd'hui, soulignant le curieux croisement entre justice et superstition au Moyen-Âge. Pourquoi cela se produisait-il ? Cela offre un regard fascinant sur la façon dont la vie, la loi et la culture s'entremêlaient dans un monde si différent du nôtre. Préparez-vous à être émerveillés par les poules soyeuses et leurs mystères. Ces oiseaux étonnants ont la capacité unique de tisser des réseaux de soie complexes, qui jouent un rôle essentiel. Protéger leurs œufs. Bien que l'espèce exacte de la poule soyeuse responsable de ces structures mystérieuses reste inconnue, la beauté et la complexité de ces réseaux sont vraiment fascinantes. Les formations de soie ressemblent à des motifs en forme d'aiguille, toutes enfermées dans une forme ronde unique, ce qui les rend encore plus attrayantes. Les scientifiques n'ont pas encore étudié ces créations de près, laissant beaucoup de place à la curiosité et à de futures recherches. Imaginez la surprise lorsque nous découvrirons comment un être apparemment simple, comme une poule, peut créer une œuvre d'art si délicate et fonctionnelle. La soie protectrice non seulement garde les œufs à l'abri des dangers potentiels, mais soulève également des questions sur les avantages évolutifs que cette caractéristique unique pourrait offrir. Que pouvons-nous encore apprendre sur ces poules soyeuses si particulières ? Pouvez-vous imaginer des gymnastes d'élite devenus créateurs de contenu ? Avant que Lucas et Marcus n'apparaissent à l'écran, ils n'étaient pas seulement des gymnastes, ils étaient des athlètes d'élite et des champions nationaux aux États-Unis. Ces deux frères talentueux ont excellé en gymnastique grâce à leur force, agilité et sens artistique. Leur travail acharné et leur dévouement leur ont valu des titres et des récompenses, les distinguant dans un sport très compétitif. Cependant, leur passion pour la performance ne se limitait pas à la salle de gymnastique. Ils ont brillamment évolué vers la création de contenus captivants sur des plateformes comme YouTube et TikTok, où leur charme et leur énergie ont conquis des millions de personnes. En partageant des moments de leur vie, des défis et des moments amusants, Lucas et Marcus ont rassemblé un large public. Ce passage audacieux du monde de la gymnastique à la célébrité numérique montre comment l'adaptabilité peut ouvrir de nouvelles portes. Qui aurait pensé que des champions nationaux pourraient devenir des sensations sur les réseaux sociaux ? Croyez-le ou non, mais un sac à ordures coûte 1 700 $. Dans un tournant inattendu, Len Chiaga, directeur créatif d'une marque de mode, a présenté ce qu'il appelle le sac à ordures le plus cher de sa collection automne-hiver 2022-2023. Cet objet unique, conçu avec un accent sur le style et l'élégance, remet en question nos idées traditionnelles sur la mode et l'utilité. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il allie style et praticité. Imaginez entrer dans une pièce avec un sac qui attire l'attention tout en remplissant sa fonction, celle de se débarrasser des déchets. À 1 700 $, cet accessoire luxueux pousse les acheteurs à réfléchir non seulement au style, mais aussi au message qu'ils envoient avec leurs achats. Bien que certains puissent me sourire à l'idée de dépenser autant pour ce qui est généralement considéré comme jetable, Chiaga soutient qu'il s'agit de repenser les objets du quotidien. Est-ce l'avenir de la mode, où même nos déchets peuvent devenir des œuvres d'art ? Pourquoi la plage de Guopuri étonne-t-elle les visiteurs ?
Cette plage unique en Asturie, Espagne, est différente de toutes les autres. Elle possède de magnifiques sables dorés et des paysages époustouflants. La plage de Guopiuri se trouve à environ 100 mètres du rivage et n'est pas un endroit maritime ordinaire. Un phénomène naturel incroyable s'y produit. L'eau salée s'écoule à travers des tunnels souterrains depuis la mer voisine de Kentabrian. Cela crée une atmosphère calme et isolée, rendant la plage idéale pour les amoureux de la nature et des vacances à la plage. Le contraste saisissant entre le sable doré et les eaux turquoises offre un cadre pittoresque parfait pour des photos ou simplement pour profiter du soleil. Et le son des douces vagues qui s'échouent sur le rivage procure aux visiteurs un profond sentiment de sérénité. Que vous exploriez la plage avec des amis ou que vous profitiez d'un moment seul, la plage de Guopiuri offre une expérience magique qui attire des gens du monde entier. Peux-tu imaginer cette odeur de terre après la pluie ? Ce parfum agréable, connu sous le nom de pétrochore, emplit l'air lorsque les gouttes de pluie touchent le sol, apportant une sensation de fraîcheur et de nostalgie. Il se forme lorsque les huiles végétales se mélangent à une substance appelée géosmine, libérée par des bactéries du sol dès que la pluie commence. Il est intéressant de noter que les gens sont très sensibles à cette odeur et on pense que cette capacité aidait nos ancêtres à détecter la pluie de loin, ce qui était crucial pour leur survie dans la nature. Ce lien avec le pétrochore va au-delà d'un simple parfum agréable. Il évoque souvent de forts souvenirs émotionnels et des sentiments. Que ce soit des souvenirs d'aventures d'enfance ou des moments de calme en pleine nature, le pétrochore souligne à quel point nous sommes profondément connectés à notre environnement. Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra, prends un moment pour respirer cette merveilleuse odeur et apprécier son importance dans nos vies. Pouvez-vous imaginer que les dragons de Komodo ont une morsure venimeuse ? Ces reptiles étonnants, qui vivent principalement sur les îles d'Indonésie, ne sont pas de simples lézards. Ce sont des chasseurs habiles avec un dangereux atout. Lorsque le dragon de Komodo mord sa proie, il injecte un venin riche en anticoagulants qui empêche la coagulation du sang. Cela signifie que tout animal mordu par un dragon de Komodo saignera abondamment et s'affaiblira. Mais ce n'est pas tout. Le dragon ne reste pas là. Il traque sa proie pendant plusieurs jours, utilisant son odorat aigu pour suivre la trace de sang et l'odeur. Finalement, lorsque la proie succombe aux effets du venin, le dragon de Komodo passe à l'action et dévore l'animal affaibli. N'est-ce pas incroyable comment ces créatures ont développé une stratégie de chasse si unique ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la chaussée des géants est réelle. Cette merveille naturelle impressionnante en Irlande du Nord séduit les visiteurs avec sa formation incroyable de plus de 40 000 colonnes de basalte hexagonales. Formées par une activité volcanique il y a environ 60 millions d'années, ces colonnes saisissantes s'élèvent de manière spectaculaire depuis l'océan Atlantique, créant un paysage à couper le souffle qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. En vous promenant le long des sentiers, vous ne pouvez pas manquer de remarquer comment chaque colonne varie en hauteur, créant un motif fascinant, presque artistique, contre la côte escarpée. Au-delà de son émerveillement géologique, le site est imprégné de folklore enchanteur. Les légendes locales parlent du géant Finn McCool qui aurait construit la chaussée comme un pont vers l'Écosse. Ce mélange de beauté naturelle et de mythes attire des touristes du monde entier. Désireux de randonner, d'admirer les vues panoramiques sur l'océan et de s'imprégner des riches histoires du passé. Reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, la chaussée des géants met fièrement en avant son importance tant dans les études scientifiques que dans le patrimoine culturel. Alors, que vous soyez un passionné de nature ou simplement à la recherche d'un bel endroit à explorer, cet endroit emblématique offre des merveilles sans fin. Êtes-vous prêt à être émerveillé ? Croyez-le ou non, mais l'histoire des excès de vitesse est incroyable. Le 28 janvier 1896, Walter Arnold de Paddock Wood, dans le Kent, est devenu la première personne condamnée pour excès de vitesse, atteignant la vitesse incroyable de 8 miles par heure. À l'époque, la limite de vitesse n'était que de 2 miles par heure, ce qui signifie qu'Arnold roulait 4 fois plus vite que la limite autorisée. Imaginez un policier le poursuivant à vélo pour lui donner une amende. Ce cas atypique a marqué un tournant dans les lois routières, attirant l'attention sur la nécessité de réguler la vitesse avec l'arrivée des automobiles. À une époque où les routes étaient encore envahies par des charrettes tirées par des chevaux, l'affaire d'Arnold a mis en lumière les dangers des technologies en rapide évolution. Le monde changeait rapidement et les règles régissant nos routes aussi. Pouvez-vous croire qu'une vitesse apparemment si lente a eu de telles conséquences historiques ? Préparez-vous à être émerveillé par Unbelievably Chilling. Qu'était la chaise de Judas ? Cet appareil médiéval, sinistrement connu sous le nom de chaise de torture, a été créé pour instiller la peur et obtenir des aveux de ses victimes. Imaginez une grande chaise menaçante, couverte de 500 à 1500 pointes acérées.
chacune prête à percer la peau de quiconque aurait le malheur de s'y asseoir. Des sangles maintenaient la personne fermement en place, rendant l'évasion presque impossible. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que la chaise de Judas pouvait être chauffée, transformant cet instrument de torture horrible en une épreuve brûlante. Souvent utilisée par des tyrans, elle est devenue synonyme d'intimidation durant les sombres épisodes du Moyen-Âge, lorsque les autorités jugeaient nécessaire d'extraire des aveux. Les victimes enduraient cette expérience agonisante, espérant obtenir des informations précieuses ou un aveu de crime présumé. Bien que l'utilisation de la chaise de Judas soit depuis longtemps abolie, la simple pensée d'un tel dispositif rappelle de manière glaçante jusqu'où les gens étaient prêts à aller dans leur quête de vérité. Heureusement, la justice moderne privilégie des pratiques équitables et des méthodes humaines à la place. Incroyable mais vrai, les caractères chinois, appelés Hanzi, sont des symboles anciens qui existent depuis environ 3000 ans. Ces signes fascinants portent des significations profondes et des idées. Chaque caractère n'est pas juste une lettre. Il représente un concept spécifique rendant la langue riche et complexe. La beauté des Hanzi réside dans leur structure. Beaucoup de caractères sont composés de composants plus petits ou de radicaux, souvent inspirés par des formes naturelles, ce qui aide à les classer en groupes significatifs. Ce système allie créativité et précision, où un seul caractère peut exprimer une pensée entière, rendant la communication à la fois artistique et efficace. En lisant ou en écrivant des Hanzi, vous participez à une histoire vivante qui vous relie à des millions de personnes à travers différentes cultures et époques. N'est-ce pas incroyable de voir comment la langue peut nous connecter à un héritage si riche? Savez-vous l'histoire enflammée du mont Yasur? Cela peut vous surprendre, mais le mont Yasur à Vanuatu est en éruption continue depuis que le capitaine Cook l'a vu en 1774. Souvent appelé le phare du Pacifique, ce volcan actif a reçu ce surnom en raison de la lumière vive de ses éruptions qui a aidé les marins à naviguer dans les eaux sombres la nuit pendant des siècles. Imaginez le spectacle fascinant de la lave s'élevant dans le ciel et illuminant le paysage environnant comme un phare naturel. Le mont Yasur est non seulement une formation géologique remarquable, mais aussi une partie importante de la culture et du patrimoine des habitants locaux qui organisent souvent des cérémonies pour honorer cette puissante force de la nature. L'activité du volcan se poursuit aujourd'hui, attirant les aventuriers et les scientifiques désireux de voir ces manifestations impressionnantes et d'en apprendre davantage sur le comportement volcanique. En vous tenant au sommet, vous pouvez entendre des grondements et sentir la chaleur, rappelant à tous la puissance incroyable de la Terre. N'est-ce pas incroyable qu'une chose aussi impressionnante puisse avoir une histoire aussi longue? C'est vrai, plus de 40% de ce pays magnifique est réservé aux réserves naturelles, aux parcs nationaux et aux conservatoires gérés par la communauté, ce qui en fait l'un des leaders mondiaux en matière de conservation. Cet engagement important signifie qu'une grande partie des terres est dédiée à la protection de notre planète et de sa faune incroyable. Plus de 80 conservatoires communautaires jouent un rôle essentiel ici, couvrant environ 20% de la superficie de la Namibie. Ces conservatoires aident non seulement à préserver l'environnement, mais aussi à renforcer les communautés locales en créant des emplois et en encourageant des pratiques durables. Grâce à ces efforts collaboratifs, les populations animales connaissent un remarquable renouveau. Des espèces magnifiques comme le rhinocéros noir, le léopard insaisissable et l'éléphant du désert unique ont trouvé refuge dans ces zones protégées, leur permettant de se déplacer librement et de prospérer. Imaginez voir ces créatures extraordinaires évoluer dans leurs habitats naturels. L'engagement de la Namibie est un exemple inspirant de la façon dont la Terre peut être partagée harmonieusement entre les humains et la nature, mettant en lumière la beauté de la biodiversité et la nécessité vitale de la préserver pour les générations futures. Les onsen, ou sources chaudes, sont réputées au Japon pour leurs propriétés apaisantes et curatives. Nichées dans des paysages pittoresques, ces merveilles naturelles offrent non seulement détente, mais abritent également une variété de micro-organismes adaptés à des températures extrêmes. Les scientifiques étudient ces microbes résistants pour explorer leur potentiel dans la résolution de problèmes écologiques et médicaux actuels. Par exemple, certains de ces microbes thermophiles pourraient aider à décomposer des polluants, tandis que d'autres pourrait contribuer à de nouvelles avancées médicales comme des antibiotiques améliorés ou des probiotiques modernes. Alors que les chercheurs continuent d'explorer ces organismes uniques, nous commençons à peine à comprendre comment les secrets des onsen japonais pourraient mener à des solutions innovantes aux problèmes mondiaux. Qui aurait pensé qu'un bain relaxant pouvait être lié à des découvertes scientifiques révolutionnaires ?
Que diriez-vous si je vous disais que les feux d'artifice peuvent être mortellement dangereux? En 2015, un tragique incident est survenu avec Devon Staples, un ancien employé de Disneyland, qui a montré à quel point il est dangereux d'utiliser des feux d'artifice de manière imprudente. Lors de la célébration de la fête nationale avec des amis, Staples a décidé de tirer un feu d'artifice de sa tête, pensant que ce serait amusant. Malheureusement, cette décision imprudente a eu des conséquences terribles. Il est mort instantanément lorsque le feu d'artifice a explosé. Les feux d'artifice peuvent être amusants et magnifiques, illuminant le ciel nocturne, mais ils présentent également des risques sérieux s'ils ne sont pas manipulés avec précaution. Chaque année, des milliers de personnes se blessent à cause des feux d'artifice. Et il est important de se rappeler que la sécurité doit toujours être la priorité. Respecter les règles de sécurité et choisir des spectacles professionnels peuvent prévenir des incidents tragiques comme celui de Staples. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté par des feux d'artifice, pensez aux dangers possibles et choisissez la sécurité pour tous. Croyez-le ou non, découvrez les secrets du mont Everest aujourd'hui. Ce géant imposant, culminant à 8848 mètres, n'est pas seulement le sommet le plus haut de la Terre, c'est un symbole de l'ambition humaine et de la beauté naturelle. Niché dans la magnifique chaîne himalayenne qui se trouve entre le Népal et le Tibet, le mont Everest attire les aventuriers et les amoureux de la nature du monde entier. Le trek jusqu'à son camp de base est une expérience palpitante, offrant des vues à couper le souffle et un aperçu de la culture vibrante des Sherpas. En chemin, les randonneurs rencontrent des villages traditionnels, des marchés colorés et des monastères bouddhistes centenaires, rendant le voyage riche en paysages et en expériences culturelles. Pour ceux qui recherchent une perspective différente, des visites en hélicoptère offrent des vues aériennes époustouflantes des pentes glacées et des falaises dramatiques de l'Everest. Se tenir à l'ombre de cette montagne colossale permet d'apprécier sa puissance immense et les histoires qu'elle renferme. Que vous rêviez de gravir ces sommets difficiles ou que vous souhaitiez simplement profiter de sa beauté majestueuse, l'attrait du mont Everest est indéniable, prêt à vous lancer dans cette aventure inoubliable. Saviez-vous les inventions révolutionnaires de Nikola Tesla? Tesla, un ingénieur électricien exceptionnel, a consacré sa vie au développement des technologies, notamment dans le domaine des générateurs et des moteurs électriques. Ses idées novatrices ont ouvert de nombreuses possibilités dans le monde de l'électricité. Par exemple, le travail de Tesla a montré comment l'énergie électrique peut être transformée en énergie mécanique, ce qui est essentiel pour alimenter tout, des appareils ménagers aux machines industrielles. Imaginez un monde sans sa contribution, où les moteurs électriques et les dispositifs sur lesquels nous comptons aujourd'hui n'auraient peut-être jamais vu le jour. Ces inventions ont jeté les bases des systèmes modernes de courant alternatif, rendant l'électricité plus accessible et efficace. Il a non seulement inspiré les générations futures d'ingénieurs et de scientifiques, mais sa vision continue de favoriser le progrès technologique aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait le monde sans le génie de Tesla? Préparez-vous à être surpris par l'agilité des cafards. Les cafards ne sont pas seulement des insectes effrayants, ce sont des créatures incroyablement agiles, capables de changer de direction jusqu'à 25 fois en une seconde. Cette rapidité leur permet d'échapper aux prédateurs et de naviguer dans des environnements difficiles, donnant l'impression qu'ils disparaissent sous vos yeux. Leur vitesse est impressionnante, mais c'est leur capacité à survivre dans des situations variées qui fascinent vraiment les scientifiques. Les cafards peuvent vivre dans des recoins sombres et même dans des conditions extrêmes, comme les catastrophes nucléaires, ce qui souligne leur résilience. Cette adaptabilité fait d'eux l'une des espèces les plus robustes de la planète. Donc, la prochaine fois que vous verrez un cafard filer sur votre sol de cuisine, rappelez-vous que ces réflexes rapides l'aident à éviter de nombreux dangers. N'est-il pas incroyable de voir comment ces petites créatures ont évolué pour devenir si fortes et agiles ? Découvrons la vérité sur l'incroyable écolocation des chauves-souris. Les chauves-souris ne sont pas seulement des créatures effrayantes de la nuit. Elles possèdent une capacité étonnante appelée écolocation. Cette compétence leur permet de s'orienter et de communiquer dans l'obscurité totale. Comment cela fonctionne-t-il ? Les chauves-souris émettent des sons à haute fréquence qui se propagent dans l'air. Lorsque ces sons rencontrent un objet, comme un arbre ou un insecte volant, ils rebondissent et reviennent aux oreilles de la chauve-souris. En écoutant cet écho, les chauves-souris peuvent créer une carte mentale détaillée de leur environnement. Cette capacité est particulièrement utile pour chasser la nuit, lorsque la visibilité est faible. De plus, les chauves-souris utilisent ces sons non seulement pour naviguer, mais aussi pour interagir socialement.
communiquant avec les membres de leur colonie à travers diverses vocalisations. N'est-ce pas incroyable de voir comment ces petits mammifères utilisent les ondes sonores pour survivre dans leur milieu? Croyez-le ou non, les chameaux dominent le bush australien. Ces animaux étonnants ont été amenés en Australie dans les années 1840 pour aider les explorateurs à traverser les paysages arides et rudes du bush. À l'époque, ils étaient la solution idéale pour transporter des charges lourdes grâce à leur incroyable capacité à se passer d'eau pendant longtemps. Mais ce qui a commencé comme une aide s'est rapidement transformé en quelque chose de plus. Aujourd'hui, plus d'1 million de chameaux sauvages vivent en Australie. Ces chameaux se sont parfaitement adaptés à leur nouvel environnement, prospérant dans des conditions sèches. Fait intéressant, ils sont devenus un véritable problème pour les écosystèmes locaux, car ils mangent les plantes indigènes et rivalisent avec la faune pour les ressources. Malgré les difficultés rencontrées, les chameaux font désormais partie de l'histoire unique de l'Australie. Comment ces majestueuses créatures sont-elles passées de l'aide à une espèce sauvage? Avez-vous déjà pensé à la façon dont les pommes poussent en Sibérie? Nick Afordibanov, un fermier passionné, a trouvé une méthode étonnante pour cultiver des pommes de la taille d'une perle dans l'un des endroits les plus froids de la planète. Sa ferme en Sibérie fait face à des hivers rigoureux et à des gelées qui sont généralement mortelles pour la plupart des arbres fruitiers. Cependant, ces pommes uniques ont évolué pour résister à un climat extrême, développant une peau épaisse qui les protège du froid tout en conservant une texture croquante à l'intérieur. Nick sélectionne soigneusement des variétés de pommes qui non seulement survivent, mais produisent également des fruits savoureux. La petite taille de ces pommes en fait une délicatesse pleine de saveurs. Cette approche innovante de l'agriculture souligne comment la nature peut s'adapter et prospérer dans des conditions inattendues. Avez-vous déjà goûté une pomme de Sibérie? Ou pensez-vous que le climat peut influencer notre nourriture de manière surprenante? Votre téléphone existe-t-il quand vous ne le regardez pas? L'idéalisme, une philosophie fascinante, soutient que les objets de notre monde dépendent de notre perception. Imaginez votre téléphone, peut-il vraiment ne pas exister quand vous ne le regardez pas? Cette idée remet en question nos conceptions traditionnelles de la réalité, suggérant que notre perception façonne l'existence. Selon les idéalistes, si personne n'observe quelque chose, comme un téléphone perdu sous le canapé, il cesse en fait d'exister dans un sens significatif. Cela soulève des questions intéressantes sur notre expérience quotidienne et la nature même de la réalité. Les choses qui nous entourent ne sont-elles que des constructions de notre esprit? Bien que cela puisse sembler étrange, cela nous pousse à repenser notre interaction avec le monde. La réalité pourrait-elle avoir un aspect complètement différent s'il n'y avait personne pour la voir? L'idéalisme nous invite à une réflexion plus profonde sur l'existence, la perception et les mystères de la conscience. Pourquoi Paul Barton joue-t-il de la musique pour les éléphants? En Thaïlande, ce pianiste talentueux adopte une approche unique pour prendre soin des animaux en jouant de la musique classique pour les éléphants aveugles ou âgés. Ces majestueuses créatures rencontrent souvent des difficultés dues à leur âge ou à des problèmes de santé, ce qui leur cause du stress et de l'anxiété. Les mélodies apaisantes de Barton créent une atmosphère tranquille, aidant les éléphants à se sentir détendus et connectés au monde qui les entoure. Ces concerts ne sont pas seulement un divertissement. Ils renforcent le lien de compassion entre les humains et les animaux. Les éléphants réagissent à la musique de manière étonnante. Certains se balancent doucement, tandis que d'autres semblent fermer les yeux dans un plaisir paisible. Les efforts de Barton soulignent l'impact puissant de la musique sur le bien-être émotionnel, montrant que l'art peut jouer un rôle important dans la thérapie animale. Alors qu'il continue de partager son talent, de plus en plus de personnes découvrent les liens profonds que nous pouvons établir avec la nature. N'est-ce pas inspirant de voir comment la musique peut rassembler différentes espèces? Saviez-vous que les limaces de mer peuvent photosynthétiser? Cette capacité incroyable appartient à certaines espèces, comme Alicia chlorodica, qui ont un mode de vie unique. Lorsque ces fascinantes limaces de mer mangent des algues, elles ne se contentent pas de les digérer. Elles intègrent des structures spéciales appelées chloroplastes, des algues dans leurs propres cellules. Cela signifie qu'elles peuvent utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie, tout comme les plantes. Pensez-y, un être qui est à la fois animal et plante. Cette adaptation remarquable permet à Alicia chlorodica de prospérer dans des conditions où la nourriture est parfois rare. Au lieu de compter uniquement sur leur régime alimentaire, ces limaces de mer peuvent absorber la lumière du soleil pour alimenter leurs activités. Ce processus s'appelle kleptoplastie, lorsque la limace de mer vole des chloroplastes pour améliorer ses chances de survie. C'est un exemple étonnant de la façon dont les formes de vie peuvent évoluer de manière inattendue en combinant des caractéristiques de différents règnes de la vie.
Donc, la prochaine fois que vous penserez à la photosynthèse, rappelez-vous que ce n'est pas seulement pour les plantes. Saviez-vous que la présure transforme le lait en yaourt ? Cette enzyme étonnante, présente dans l'estomac des animaux ruminants comme les moutons, joue un rôle essentiel dans la production de nos produits laitiers préférés. La présure aide à coaguler le lait en décomposant les protéines, ce qui entraîne son épaississement et la formation de caillés. Sans présure, nous n'aurions pas de nombreux fromages, ni même de yaourts. Utilisée depuis des siècles, la présure donne non seulement une texture unique, mais améliore aussi le goût de ses produits. Bien qu'elle soit généralement associée à la fabrication du fromage, son utilisation s'étend également à la production de yaourts. Aujourd'hui, de nombreux artisans et producteurs commerciaux comptent encore sur cette enzyme naturelle pour créer des délices laitiers riches et crémeux. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un smoothie au yaourt, pensez au rôle important que joue la présure dans votre délicieuse collation. Pouvons-nous imaginer un monde sans elle ? Et si je vous disais que les pièces cachent des secrets ? Le design d'une petite pièce peut sembler simple, mais il renferme en réalité un nombre incroyable de détails qui remplissent des fonctions spécifiques. Par exemple, les bords striés. Ces rainures, appelées bords striés, empêchent la contrefaçon en rendant difficile l'extraction du métal sans détection. Chaque strie est placé avec soin pour garantir une uniformité au toucher et à l'apparence, ce qui nous aide à reconnaître facilement les vraies pièces. En plus de la sécurité, le design influence également la fonctionnalité de la pièce. Ces bords créent du frottement, permettant aux machines de traiter les pièces plus efficacement, que ce soit dans les distributeurs automatiques ou les caisses enregistreuses. Alors, la prochaine fois que vous lancerez une pièce, rappelez-vous que ce n'est pas juste un morceau d'argent, c'est une petite merveille d'ingénierie conçue pour être à la fois belle et pratique. Qui aurait pensé qu'une si petite pièce pouvait contenir autant d'innovations ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes tous faits de poussière d'étoiles ? Cette phrase étonnante n'est pas seulement poétique, elle repose sur la science. Les éléments qui composent nos corps, comme le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer, ont été créés dans les cœurs chauds des étoiles par un processus appelé fusion nucléaire. Lorsque ces étoiles massives atteignent la fin de leur vie, elles explosent en supernovae spectaculaires, dispersant ces éléments essentiels à travers l'univers. Avec le temps, ces matériaux cosmiques se rassemblent pour former de nouvelles étoiles, des planètes et même la vie. Donc, lorsque vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous que vous êtes littéralement fait des restes de l'univers. Votre existence est liée aux étoiles, un magnifique rappel de la façon dont tout dans l'univers est interconnecté. La prochaine fois que vous regardez les étoiles, pensez au chemin incroyable que ces atomes ont parcouru pour devenir une partie de vous. Difficile à croire, mais qu'est-ce que le bourdonnement de Taos ? La ville de Taos au Nouveau-Mexique est fascinée et perplexe par un mystérieux bruit bourdonnant depuis des décennies. Ce phénomène étrange, connu sous le nom de bourdonnement de Taos, est décrit par certains habitants comme le son d'un moteur diesel ou un léger bourdonnement. Fait intéressant, seule une petite partie de la population l'entend, laissant beaucoup dans l'incompréhension. De nombreuses études ont tenté de découvrir sa source, en examinant diverses causes industrielles ou naturelles, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée. Ce mystère a donné naissance à des théories allant des facteurs psychologiques à des explications extraterrestres. Les habitants rapportent un sentiment d'anxiété ou d'inconfort à cause du bruit constant, tandis que les scientifiques continuent d'explorer son origine. Le bourdonnement de Taos reste une énigme intrigante, poussant à réfléchir tant les habitants que les touristes. Est-ce un phénomène naturel, une défaillance de notre perception ou quelque chose de plus étrange ? Qu'en pensez-vous ? Peux-tu imaginer un calmar géant nageant à côté ? Le calmar géant est l'un des plus grands invertébrés de la Terre, certaines espèces atteignant une longueur impressionnante de 13 mètres. Cette créature étonnante montre la grande diversité de la vie marine dans nos océans. Son nom scientifique est Architeuthis et il attire l'attention des scientifiques et des aventuriers grâce à sa nature discrète et à ses caractéristiques uniques. Avec des yeux de la taille de ballons de football, il chasse dans les profondeurs de l'océan, utilisant ses longs tentacules pour attraper des proies comme des poissons et d'autres calmars. Malgré sa taille, les calmars géants sont rarement vus par les humains car ils préfèrent vivre à de grandes profondeurs, ce qui en fait une énigme pour les chercheurs océaniques. Étudier cette magnifique créature nous aide à comprendre son rôle dans l'écosystème marin, ainsi que les conséquences plus larges pour la santé des océans. Quels autres secrets l'océan profond pourrait-il cacher ? Peu de gens savent cela sur l'Armée rouge. L'histoire de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale est marquée par de lourdes épreuves et des sacrifices qui continuent d'influencer notre mémoire de cette époque. L'Armée rouge et les nazis ont chacun leur récit de difficultés, de bravoure et de tragédies souvent méconnues.
Pour les soldats de l'armée rouge, se battre contre les Allemands n'était pas seulement une lutte pour le territoire, mais aussi une défense de leur patrie et de la mémoire des tombés. Cette immense perte est commémorée en Russie à travers des cérémonies et des monuments afin que les victimes ne soient jamais oubliées. De même, les troupes allemandes ont également subi des pertes importantes et avaient leurs propres histoires de devoir et de loyauté envers leurs camarades. La manière dont chaque camp se souvient de ces expériences souligne la complexité de la guerre où coexistent fierté et chagrin. En réfléchissant à cette période tumultueuse, nous nous posons des questions cruciales sur la façon dont nous nous souvenons de l'histoire et honorons ceux qui ont combattu. Transmettons-nous vraiment l'ensemble de leurs expériences ? Découvrons la vérité sur les gladiateurs de la Rome antique. Les gladiateurs n'étaient pas seulement des combattants, ce étaient des athlètes qui s'entraînaient dur pour divertir des milliers de spectateurs dans de grands arènes. Ils s'entraînaient dans des écoles spéciales appelées ludis, où des entraîneurs expérimentés, connus sous le nom de lanistes, leur enseignaient l'art du combat. Cette préparation rigoureuse comprenait différentes techniques de combat, un entraînement physique et même des stratégies. Chaque gladiateur avait un style de combat unique et les lanistes adaptèrent leurs entraînements pour développer leurs points forts. En plus de perfectionner leurs compétences martiales, les gladiateurs devaient également maintenir une excellente condition physique pour survivre dans des combats féroces où les enjeux étaient élevés. Gloire, richesse ou même la vie. La vie d'un gladiateur n'était pas seulement une lutte, c'était un mélange complexe de discipline, de maîtrise et de spectacle qui captivait les spectateurs à travers tout l'Empire romain. Qu'est-ce qui a donc rendu ces guerriers légendaires dans l'histoire ? Devinez ce qui fait vraiment sensation le matin en Corée du Sud ? Des céréales uniques, inspirées de l'équipe de baseball des Baltimore Orioles. Ce mélange délicieux de flocons d'avoine croustillants et de saveurs fruitées capture l'esprit du fanatisme sportif comme jamais auparavant. Imaginez des fans se servant une portion tout en soutenant leur équipe favorite, alliant deux aspects chers à la vie, le sport et le petit déjeuner. Contrairement aux céréales ordinaires que l'on trouve dans les magasins, celles-ci se distinguent par leur approche créative, montrant à quel point la culture du baseball peut influencer des choses du quotidien, même à près de 7000 miles de Baltimore. Imaginez comme il est amusant de commencer la journée avec un produit qui non seulement remplit votre estomac, mais vous connecte à l'excitation du jeu. C'est un excellent exemple de la façon dont la nourriture peut rassembler les gens au-delà des frontières, en combinant saveur et passion d'une manière vraiment spéciale. Alors, quelles innovations nous attendent dans le monde des céréales ? La plus grande sculpture de glace au monde, mesurant plus de 30 pieds de haut, est située à Dallas. Cette incroyable œuvre attire l'attention non seulement par sa taille imposante, mais aussi par ses motifs complexes sculptés dans la glace, en faisant une véritable œuvre d'art. Les artistes utilisent des outils spéciaux pour créer des détails fins, montrant leur savoir-faire dans le travail de la glace et la transformation de celle-ci en formes époustouflantes. Chaque hiver, cette impressionnante sculpture devient un aimant pour les touristes, attirant des gens de loin qui viennent admirer sa beauté. La sculpture a souvent des thèmes saisonniers, rendant chaque exposition une expérience unique pour les visiteurs. Beaucoup de familles apprécient la tradition de visiter cette merveille glacée, prenant des photos et créant des souvenirs à ses côtés. Les entreprises locales bénéficient également de l'afflux de touristes, ce qui aide la communauté de Dallas à prospérer en hiver. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux sculptures de glace, souvenez-vous que Dallas porte la couronne avec ce gigantesque chef-d'œuvre. Quelles autres surprises vous attendent à Dallas ? Découvrez un monde de connaissances avec des abonnements. S'abonner à des plateformes comme des sites d'actualité, des services de streaming ou des applications éducatives vous donne accès à une quantité incroyable de contenu qui divertit et informe. En vous abonnant, vous accédez facilement à des articles captivants, des documentaires et des histoires que vous pourriez autrement manquer. Ces plateformes offrent souvent des faits intéressants et des récits qui éveillent votre curiosité et encouragent l'apprentissage continu. Imaginez passer une journée à regarder un documentaire fascinant sur l'univers, puis le lendemain à lire sur des découvertes scientifiques révolutionnaires. Ce n'est pas seulement une consommation passive, c'est aussi une interaction active avec de nouvelles idées et concepts. Cette exploration stimule votre imagination et garde votre esprit en forme. Que ce soit l'histoire, la science, la technologie ou la culture, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Alors pourquoi ne pas faire le pas et s'abonner à quelque chose d'intéressant aujourd'hui ? Préparez-vous à être étonné par votre incroyable circulation sanguine. Saviez-vous que le corps humain contient environ 5,5 litres de sang ? Ce liquide étonnant circule dans tout votre corps en moins d'1 minute.
le sang joue un rôle vital en apportant de l'oxygène et des nutriments essentiels à vos cellules et tissus. Imaginez votre cœur pompé, poussant ce liquide rouge à travers les artères et les veines, atteignant chaque recoin de votre corps. Mais ce n'est pas tout. Le sang collecte également les déchets, comme le dioxyde de carbone, et les renvoie aux poumons et aux reins pour être éliminés. Ce processus continu assure le bon fonctionnement de votre organisme, vous maintenant plein d'énergie et en bonne santé. Votre système circulatoire est comme une autoroute super efficace où les cellules sanguines filent, faisant des arrêts importants pour livrer des ressources vitales. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre cœur battre plus vite, rappelez-vous que c'est votre sang incroyable qui travaille dur pour vous garder en mouvement. Comme c'est incroyable. Les logos peuvent-ils vraiment embrouiller les consommateurs ? La société Apple a intenté un procès contre l'application de recettes croupières, affirmant que son logo ressemble trop à la célèbre pomme d'Apple. Ce n'est pas un simple désaccord. Apple pense que de telles similitudes peuvent induire les consommateurs en erreur, leur faisant croire que Prépierre est lié à Apple ou soutenu par elle. Les logos jouent un rôle essentiel dans l'identité de la marque et de nombreuses entreprises s'efforcent de créer une image mémorable. Avec son design élégant et sa réputation d'innovateur, Apple cherche à protéger cette identité. Le géant technologique estime que si les marques commencent à se ressembler trop, cela pourrait créer de la confusion sur le marché et affaiblir l'unicité des deux logos. Pour les consommateurs, cela soulève une question intéressante. Dans quelle mesure un logo influence-t-il notre choix ? Dans un contexte de concurrence pour l'attention, ce procès souligne l'importance de l'originalité dans le branding. Cela pourrait-il créer un précédent pour d'autres entreprises préoccupées par le risque de voir leur logo copié ? Vous serez surpris d'apprendre que 2 milliards de personnes vivent plus de 116 ans. Cette statistique étonnante souligne des changements significatifs dans la démographie mondiale. Cela est considéré comme un accomplissement de la médecine moderne et de l'amélioration du mode de vie, et le nombre de personnes âgées de 116 ans et plus continue d'augmenter. Les avancées en santé, nutrition et technologie contribuent grandement à l'allongement de la durée de vie. Au cours du dernier siècle, des découvertes majeures en médecine ont conduit à des traitements efficaces pour des maladies qui auparavant écourtèrent la vie. De plus, des habitudes saines, comme l'exercice régulier et une alimentation équilibrée, sont devenues plus accessibles. Il est intéressant de noter que dans les pays avec de solides systèmes de soutien social, on observe un plus grand nombre de centenaires. Alors que cette tendance se poursuit, nous pourrions être témoins de davantage d'histoires de résilience et de longévité. Que faudra-t-il pour non seulement atteindre 100 ans, mais aussi prospérer au-delà ? Croyez-le ou non, les trous noirs peuvent produire du son. Des scientifiques ont découvert que les trous noirs ne sont pas seulement des aspirateurs cosmiques qui avalent des étoiles, mais qu'ils génèrent aussi des vibrations intéressantes qui résonnent avec des ondes sonores. Ces vibrations se produisent lorsque la matière tourne autour d'un trou noir, créant un bourdonnement en si bémol. Bien que nous ne puissions pas entendre ce son, car il est en dehors de notre portée auditive, cela indique qu'il existe un bourdonnement mystérieux dans l'univers. Imaginez que vous flottez dans l'espace, entouré de magnifiques galaxies, et que vous entendez cette douce mélodie qui résonne autour de vous. Cette découverte nous offre une nouvelle perspective sur l'univers, montrant qu'il est plein d'énergie et de mouvement, même si nous ne pouvons pas le percevoir directement. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux trous noirs, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement des vides. C'est aussi une façon pour la nature de chanter une chanson que seule la science peut traduire. En 2020, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de mille-pattes, appelée Perséphone yomilopa, qui possède un incroyable nombre de 1306 pattes. Ce chiffre établit un nouveau record pour les mille-pattes, laissant l'ancien champion avec ses 818 pattes loin derrière. Cette espèce a été trouvée dans les conditions humides et verdoyantes de la jungle amazonienne, où elle prospère dans la litière humide, se nourrissant de matières végétales en décomposition. Bien qu'il puisse sembler qu'avoir plus de 1000 pattes rend le mouvement maladroit, ce mille-pattes se déplace étonnamment avec agilité dans son environnement. Cette découverte intéresse non seulement les amoureux de la nature, elle souligne également l'incroyable biodiversité cachée dans les écosystèmes de notre planète. Les chercheurs sont enthousiasmés par la façon dont cette découverte pourrait éclairer l'évolution des mille-pattes et leur rôle dans l'environnement. Quelles autres surprises peuvent se cacher dans les forêts ? Pouvez-vous imaginer que l'Écosse accueille les Jeux des îles ? Tous les 2 ans, des îles du monde entier se rassemblent pour un événement spectaculaire appelé les Jeux des îles. Ces jeux se déroulent bien sur différentes îles, réunissant des athlètes de lieux tels que l'île de Man, les îles Féroé et Guernesey. L'un des événements les plus captivants est le lancer de tronc, un défi unique de force et de compétence qui met en valeur la culture écossaise traditionnelle. Les athlètes s'affrontent dans divers sports, de la natation et de la course à pied, au tir à l'arc et au tennis. Il ne s'agit pas seulement de gagner,
C'est une fête de l'amitié et de la communauté parmi les insulaires. Les participants profitent de la beauté de l'Écosse et renforcent les liens avec des personnes venant de lieux éloignés. Les jeux inspirent également la fierté locale et encouragent l'activité physique. Que vous soyez lanceur de tronc ou spectateur dans les tribunes, les Jeux des îles sont un spectacle passionnant de talent et d'esprit. Qui ne voudrait pas faire partie d'un événement aussi incroyable ? Découvrons la vérité sur la résistance incroyable du graphène. Le graphène est un matériau étonnant composé d'une seule couche d'atomes de carbone qui redéfinit notre conception de la résistance et de la légèreté. Il est 200 fois plus résistant que l'acier, ce qui en fait l'un des matériaux les plus solides connus de la science. Malgré sa résistance incroyable, le graphène est extrêmement fin, seulement 1/1000 de millimètre. C'est environ 100 000 fois plus mince qu'un grain de sel. Cette combinaison unique de résistance et de finesse offre au graphène d'incroyables possibilités d'application allant de l'électronique à la médecine. Imaginez des smartphones flexibles, des matériaux de construction plus résistants ou même des batteries super efficaces. Alors que les chercheurs continuent d'explorer les propriétés du graphène, son potentiel pour transformer la technologie et l'industrie semble illimité. Le graphène peut-il vraiment changer notre monde ? Saviez-vous que le golf a été joué sur la Lune ? En 1971, l'astronaute américain Alan Shepard est entré dans l'histoire en frappant quelques balles sur la Lune lors de la mission Apollo 14. En explorant la Lune, il a décidé d'emporter un fer 6 modifié et quelques balles de golf, créant un moment inoubliable dans l'histoire du sport. Shepard est célèbre pour avoir frappé 2 balles, emportant sa lourde combinaison spatiale, ce qui a émerveillé des millions de personnes sur Terre. Cet acte unique a non seulement souligné l'esprit d'exploration, mais a aussi montré comment le sport peut relier les mondes. Imaginez son regard alors qu'il se préparait à frapper, avec la Terre au loin dans le ciel. Ses commentaires amusants lors de sa promenade sur la Lune, ses blagues sur la distance que pourraient parcourir les balles en faible gravité ont ajouté une légèreté à cet exploit monumental. Alors, la prochaine fois que vous serez sur un parcours de golf, rappelez-vous que ce jeu bien-aimé a des liens cosmiques qui nous rappellent à quel point notre monde est petit, mais aussi interconnecté. Difficile à croire, mais les caméras peuvent être les stars des musées. Le musée des médias disparus, ouvert en janvier 2023, possède une impressionnante collection d'environ 3000 caméras vintage, caméras vidéo et téléphones mobiles. Ce musée unique plonge les visiteurs dans un monde de nostalgie, leur permettant de voir et de toucher des artefacts étonnants qui ont rendu la photographie et l'enregistrement vidéo possibles. Parmi ces trésors se trouve la caméra japonaise Lily de 1916, la plus ancienne de la collection, qui montre les débuts de la photographie et le chemin parcouru depuis. Imaginez-vous en train d'explorer ces merveilles historiques et d'apprendre sur les technologies qui ont façonné notre culture visuelle. Chaque exposition raconte sa propre histoire, reliant les générations et évoquant des souvenirs. Que vous soyez un passionné de photographie ou simplement curieux des appareils qui ont capturé notre vie, ce musée offre une expérience interactive et captivante pour tous. Pourquoi ne pas faire un pas en arrière dans le temps et explorer l'évolution des médias dans ce musée hors du commun ? Que diriez-vous si je vous disais que les chats atterrissent toujours sur leurs pattes ? Cette capacité étonnante est liée à la structure unique de leur corps et à un réflexe spécial. Les chats ont des colonnes vertébrales flexibles et des clavicules particulières qui leur permettent de tourner leur corps en l'air. Lorsqu'ils tombent, un chat aligne instinctivement son corps pour que ses pattes soient orientées vers le bas. Ce réflexe les aide à atterrir en toute sécurité, ce qui est vital pour leur survie, surtout lors de la chasse ou pour fuir un danger. Contrairement aux humains, qui peuvent se blesser gravement en tombant, les chats restent souvent indemnes. Leur sens de l'équilibre est également remarquable, grâce à l'oreille interne qui les aide à détecter les changements de position. Ce talent naturel n'est pas seulement esthétique, il est essentiel pour leur agilité et leur compétence de chasse. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chat sauter ou tomber avec grâce, rappelez-vous qu'il possède des compétences spéciales créées par la nature pour les garder en sécurité et agiles. Découvrons la vérité sur le bateau à vapeur de la rivière Nord. Lancé en 1816, le bateau à vapeur de la rivière Nord a été un navire révolutionnaire, montrant les incroyables capacités de l'énergie à vapeur dans le transport fluvial. Ce navire novateur, également connu sous le nom de Clermont, a été conçu par l'inventeur exceptionnel Robert Fulton. Avant son arrivée, la plupart des transports fluviaux dépendaient l'un des voiles ou des rames, rendant les voyages lents et imprévisibles. Le bateau à vapeur de la rivière Nord a changé cela, offrant un moyen fiable et efficace de navigation avec des moteurs à vapeur. Il pouvait remonter les rivières, ce qui était auparavant un véritable défi pour les navires.
Ce design innovant a marqué un tournant dans la technologie maritime, entraînant la création de davantage de bateaux à vapeur et transformant le commerce et le transport de passagers sur les rivières. Avec l'augmentation du nombre de bateaux à vapeur, de nouvelles routes se sont ouvertes, rendant le transport plus rapide et accessible à tous. Le succès du bateau à vapeur de la rivière Nord a lancé une révolution dans la manière dont les personnes et les marchandises se déplaçaient sur les voies navigables, ouvrant la voie à l'industrie maritime moderne. Avez-vous déjà pensé aux langues de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Cette nation insulaire colorée est le pays le plus diversifié linguistiquement au monde, avec un impressionnant total de 832 langues. Imaginez-vous dans un village entendant les gens communiquer dans plusieurs langues différentes. Des langues comme le Tokpisin et le Irimotu sont largement parlées, mais la plupart sont spécifiques à de petites communautés reflétant la richesse culturelle des régions. Chaque langue offre une perspective unique sur le monde, façonnée par l'histoire et l'environnement de ses locuteurs. La diversité linguistique témoigne également du relief complexe du pays qui a favorisé l'isolement des communautés développant leur dialecte au fil du temps. Cependant, cette diversité linguistique est menacée par la mondialisation et les technologies modernes, car les jeunes générations se tournent vers des langues plus dominantes, comme l'anglais. Préserver ces langues est essentiel pour maintenir le patrimoine culturel, car beaucoup d'entre elles conservent des histoires, des traditions et des sagesses transmises de génération en génération. Avec une telle richesse de diversité linguistique, comment pouvons-nous garantir que ces langues survivent pour les générations futures ? Est-il vrai que les embryons commencent comme des cellules uniques ? Avant de venir au monde, chacun de nous débute avec une seule cellule. Lors de la conception, un spermatozoïde fusionne avec un ovule et cette cellule fécondée, appelée zygote, entame un voyage incroyable. Pendant environ une demi-heure, ce zygote est la seule cellule existante et se divise rapidement. Au fur et à mesure de sa division et de sa croissance, le zygote se transforme d'une cellule en un embryon multicellulaire. Chaque division est une étape cruciale qui mène à la formation de différents types de cellules qui évolueront en parties essentielles de notre corps, comme les organes, les muscles et la peau. Cette première étape du développement est fascinante car elle montre le plan complexe de la vie, caché dans notre ADN. Lorsque ces premières cellules commencent à se multiplier, le processus de formation d'un être humain complexe débute. Alors, la prochaine fois que vous penserez au commencement de la vie, rappelez-vous que vous avez commencé comme une toute petite cellule. Quel début incroyable! Saviez-vous que le chocolat est dangereux pour les animaux domestiques ? Beaucoup de propriétaires d'animaux ne réalisent pas que le chocolat, en particulier les fèves de cacao, peut être toxique pour nos compagnons à fourrure comme les chiens et les chats, ainsi que pour les oiseaux. Le responsable est une substance appelée théobromine. Pendant que nous savourons le chocolat pour son goût agréable, nos animaux métabolisent de la théobromine beaucoup plus lentement, ce qui peut entraîner une intoxication. Cette substance peut provoquer divers problèmes de santé, y compris des vomissements, une accélération du rythme cardiaque et même des convulsions dans les cas graves. Contrairement au cyanure, qui est connu pour sa toxicité, les effets de la théobromine peuvent se manifester discrètement. Il est donc important de garder le chocolat hors de portée des animaux. Donc, la prochaine fois que vous dégustez du chocolat, rappelez-vous que vous pouvez faire plaisir à vos animaux avec des friandises sûres, spécialement conçues pour eux. Quels autres aliments inattendus devriez-vous tenir éloignés de vos animaux ? Savez-vous que le Groenland a une identité unique ? Cette île est une région autonome du royaume du Danemark, mais elle se situe sur deux continents, l'Amérique du Nord et l'Europe. Cette situation géographique intéressante s'explique par le fait que le Groenland appartient géologiquement à la plaque tectonique nord-américaine. Cette dualité a donné naissance à un riche patrimoine culturel, reflétant à la fois les influences danoises et les traditions des Inuits. En tant que plus grande île du monde, le Groenland est célèbre pour ses paysages époustouflants, allant des vastes glaciers aux majestueux fjords. Son identité complexe suscite l'intérêt sur la façon dont les gens vivent, alliant défis modernes et préservation de leur culture et histoire unique. Les visiteurs sont souvent émerveillés par les communautés vibrantes, la nature incroyable et la chaleur des Groenlandais. Que ce soit pour explorer les étendues glacées ou découvrir les traditions, le Groenland offre un mélange fascinant de cultures et de paysages à couper le souffle. Est-il vrai que les étudiants glissent pour se rendre en cours ? En 2010, l'Université technique de Munich a décidé d'ajouter un peu de plaisir en construisant des toboggans de 4 étages sur son campus. Ces toboggans colorés et en spirale permettent aux étudiants de descendre rapidement des étages supérieurs, évitant ainsi les escaliers habituels. Imaginez-vous en train de filer entre les cours, riant tout en glissant vers le bas, au lieu de monter des marches sans fin.
Cette nouveauté amusante non seulement accélère le chemin vers les cours, mais transforme également le campus en un espace vivant et captivant. Cette approche encourage les étudiants à apprécier leur environnement, créant un sentiment de communauté et d'enthousiasme. De plus, qui ne voudrait pas ajouter un peu d'adrénaline à sa routine quotidienne? Alors, la prochaine fois que vous verrez un campus universitaire, pensez à comment un simple toboggan peut changer à la fois l'efficacité et le plaisir d'apprendre. Oseriez-vous? Survivriez-vous si vous étiez enterré vivant pendant 24 heures? Dans une expérience incroyable, le célèbre YouTuber MrBeast a testé les limites des expériences extrêmes en enterrant un fan vivant pendant une journée entière. Ce défi audacieux, conçu pour évaluer l'endurance mentale et physique, s'est déroulé dans un environnement contrôlé pour garantir la sécurité. Le fan, qui a volontairement accepté ce défi incroyable, avait tout le nécessaire: nourriture, eau et bouteilles d'oxygène. Pendant que les caméras capturaient à chaque moment, les spectateurs ont vu le fan gérer des conditions claustrophobes tout en restant calme sous une pression incroyable. Avec des pauses pour le soutien et l'interaction via un équipement spécialement conçu, MrBeast a maintenu une atmosphère d'excitation. Cette aventure insolite a non seulement montré jusqu'où les fans sont prêts à aller pour une chance de célébrité, mais a aussi soulevé des questions sur les limites du divertissement. Qu'est-ce qui pousse les gens à participer à de telles folies? Devinez ce qui influence vraiment la symétrie du corps? L'alignement de vos lobes d'oreilles correspond étonnamment bien à la position de vos mamelons. Ce fait intéressant montre comment nos corps sont conçus avec un plan caché de symétrie. Les chercheurs suggèrent que ce lien pourrait être lié à des facteurs génétiques qui influencent notre développement global. Si vous observez un peu, beaucoup de gens remarquent que leurs lobes d'oreilles sont à la même hauteur que leurs mamelons, créant un effet miroir dans tout le corps. Ce phénomène peu connu souligne non seulement la complexité de l'anatomie humaine, mais ouvre aussi la porte à des discussions sur l'héritage génétique et les proportions du corps. Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, pensez à ce que vos lobes d'oreilles et vos mamelons peuvent révéler sur votre structure biologique unique. N'est-ce pas incroyable comme nos corps sont interconnectés? Préparez-vous à être surpris par notre consommation d'énergie. Pendant que nous dormons, nos corps travaillent activement et utilisent plus d'énergie que lorsque nous regardons la télévision sans réfléchir. En effet, le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, c'est une période essentielle pour la récupération, la croissance et le maintien de la santé mentale. Pendant le sommeil profond, notre cerveau accomplit des tâches importantes comme la consolidation de la mémoire, où il stocke et organise les informations de la journée. Pendant ce temps, nos corps se consacrent à la réparation des cellules, à la régulation des hormones et même au renforcement du système immunitaire. Tous ces processus nécessitent de l'énergie, donc même si nous nous sentons complètement détendus, notre métabolisme reste actif. En fait, des études montrent qu'une personne peut brûler environ 50 à 70 calories par heure pendant le sommeil, selon son poids et d'autres facteurs. Alors, la prochaine fois que vous vous couchez, rappelez-vous que vous ne vous reposez pas seulement, vous rechargez également votre énergie pour la journée à venir. N'est-ce pas incroyable? Savez-vous qu'il y a 54 pays uniques en Afrique? Ce continent fascinant possède le plus grand nombre de nations au monde, chacune avec sa propre culture vibrante et ses langues variées. Des déserts du Sahara aux forêts tropicales du Congo et aux majestueux sommets du Kilimandjaro, les paysages d'Afrique sont très diversifiés. Plus de 2000 langues y sont parlées, reflétant des traditions et des histoires riches. Des pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud sont des carrefours d'ethnies, où de nombreuses tribus contribuent à leur diversité colorée. Les fêtes célébrées dans différentes régions mettent en avant la danse, la musique et l'art, attirant des visiteurs du monde entier. Avec une faune allant de la grande migration dans le Serengeti aux espèces uniques de Madagascar, l'Afrique demeure l'un des endroits les plus captivants de la planète. En apprenant davantage sur la complexité de l'Afrique, comment pouvons-nous mieux apprécier et célébrer sa diversité? Qu'est-ce qui provoque des pluies inhabituelles en milieu rural? Il semble qu'un phénomène météorologique important soit à l'origine de ces pluies inattendues, attirant l'attention des météorologues et des agriculteurs. Les régions au climat habituellement doux connaissent désormais de fortes pluies, créant à la fois des problèmes et des opportunités. Ce climat instable peut être causé par des changements dans les processus atmosphériques, comme El Niño ou la Niña, qui perturbent les systèmes météorologiques traditionnels. Pour les agriculteurs, une augmentation des précipitations peut signifier de bonnes récoltes, mais elle suscite aussi des inquiétudes concernant la pourriture des plantes et les inondations. De plus,
Un excès d'eau peut affecter les écosystèmes locaux, modifiant l'habitat de nombreuses espèces. Comprendre les causes de ces changements de précipitation est crucial, car ils peuvent signaler des changements climatiques plus larges qui pourraient impacter l'agriculture à grande échelle. Assistons-nous à des signes avant-coureurs du changement climatique ? C'est une question importante à laquelle les scientifiques cherchent à répondre, car les conséquences peuvent toucher tout, de la production alimentaire à la conservation de la faune. Découvrons la vérité sur les drachmes de la Grèce antique. La drachme, une monnaie fascinante de l'Antiquité, avait à l'origine une valeur équivalente à une poignée de flèches. Ce lien entre la monnaie et la survie souligne comment les sociétés anciennes abordèrent le commerce. En Grèce antique, la drachme n'était pas seulement de l'argent. Elle représentait un moyen d'accéder à la nourriture, au logement et même à la protection. L'utilisation des flèches comme unité de valeur montre à quel point elles étaient cruciales pour la chasse et la guerre, rappelant les dures réalités de la vie. Avec le temps, la drachme est devenue une partie essentielle des transactions quotidiennes, devenant une monnaie populaire dans différentes cités-États. Ce changement a aidé à standardiser le commerce, permettant aux marchands et aux citoyens de participer plus librement aux échanges économiques. N'est-il pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple que des flèches a pu façonner les bases du commerce et de la monnaie dans une civilisation ? Cela peut vous surprendre. La loi de Moore est toujours d'actualité. Introduite par Gordon Moore en 1965, cette loi prédit que le nombre de transistors sur une puce double environ tous les 2 ans. Cela signifie que vos appareils deviennent plus petits, plus rapides et plus puissants à une vitesse incroyable. Moore a remarqué qu'avec l'évolution des technologies, la production de ces minuscules composants devient moins coûteuse et plus efficace. Imaginez votre smartphone aujourd'hui qui a un processeur des millions de fois plus puissant que les ordinateurs utilisés pour envoyer l'homme sur la Lune. Ce progrès rapide concerne non seulement la vitesse, il favorise également l'innovation dans divers secteurs, de la santé aux loisirs. Les ingénieurs et les scientifiques repoussent sans cesse les limites, créant les bases de technologies passionnantes comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. En regardant vers l'avenir, la question est « Comment pourrons-nous utiliser cette croissance rapide pour le bien de la société ?» Savez-vous que le mille marin est spécial ? Cette unité de mesure unique est plus longue qu'un mille terrestre de plus de 800 pieds. Un mille marin fait environ 6076 pieds. Tandis qu'un mille terrestre standard ne mesure que 5280 pieds. Pourquoi cette différence ? Les milles marins sont utilisés pour la navigation en mer et dans les airs, où la courbure de la Terre est importante. Un mille marin correspond à une minute de latitude à la surface de la Terre. Cela le rend extrêmement utile pour les marins et les pilotes qui doivent tracer des itinéraires précis sur de longues distances. Grâce à ce système, les navigateurs peuvent facilement déterminer leur position à l'aide de cartes et de GPS. Imaginez naviguer sur un vaste océan avec des mesures précises qui tiennent compte de la rondeur de la planète. Cela aide à assurer le déplacement en toute sécurité des navires d'un port à l'autre, en évitant les obstacles et en atteignant efficacement leurs objectifs. N'est-ce pas fascinant de voir comment les mesures s'adaptent à nos besoins ? Saviez-vous qu'il faut entre 1,5 et 3 ans à un ananas pour produire des fruits ? Cette croissance lente peut vous surprendre, surtout quand on pense à la rapidité avec laquelle nous pouvons déguster un morceau délicieux. Dans un climat tropical chaud, l'ananas passe par différentes étapes de développement, d'une petite rosette à un fruit juteux et sucré. Pendant sa croissance, les jardiniers doivent en prendre soin en lui fournissant la bonne quantité de lumière, d'eau et de nutriments. Cette longue période de croissance demande non seulement de la patience, mais elle ajoute aussi un plaisir unique au goût de l'ananas frais. Lorsque vous mordez enfin dans ce fruit juteux, vous apprécierez vraiment le temps et l'attention consacrés à sa culture. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un ananas, pensez au chemin qu'il a parcouru pour arriver sur votre table. Fait incroyable sur les termites ouvriers kamikazes. Certains vieux termites ouvriers, moins efficaces, jouent un rôle incroyable lorsque la colonie est menacée. Ils développent des sacs remplis de substances toxiques. Ces sacs ne sont pas là pour le décor. Ils peuvent littéralement exploser lorsque le termite perçoit un danger. Cette forme dramatique d'autodéfense agit comme un kamikaze, libérant des toxines qui peuvent repousser les prédateurs et protéger les autres membres de la colonie. En se sacrifiant, ces termites assurent la sécurité de leurs congénères et de la reine, montrant des structures sociales complexes et un comportement étonnant dans le monde des insectes. Les termites travaillent souvent ensemble comme un tout, avec des rôles spécifiques pour chaque membre selon l'âge et l'efficacité. Bien que cela puisse sembler extrême, cette forme de protection souligne ce que certaines espèces sont prêtes à faire pour survivre. Qui aurait pensé que de si petites créatures pouvaient faire preuve d'un tel courage et d'un tel esprit d'équipe face au danger ?
Les chauves-souris sont de véritables experts en navigation grâce à leur incroyable capacité à utiliser l'écolocalisation. Elles émettent des sons à haute fréquence par le nez ou la bouche. Lorsque ces ondes sonores rebondissent sur des objets, les chauves-souris écoutent attentivement l'écho qui revient pour comprendre ce qui les entoure. Ce processus les aide à chasser de petits insectes, même dans l'obscurité totale, ce qui en fait des prédateurs nocturnes efficaces. Imaginez-les volant la nuit et localisant précisément un papillon juste en entendant ses battements d'ailes. Avec une précision incroyable, les chauves-souris peuvent déterminer non seulement la taille et la distance de leur proie, mais aussi sa forme. Cette technique étonnante d'écolocalisation s'est développée au fil de millions d'années, montrant l'incroyable adaptabilité de ces mammifères volants. N'est-il pas fascinant de voir comment la nature a doté les chauves-souris de cet outil si particulier pour survivre ? Pouvez-vous deviner qui est la meilleure actrice de tous les temps ? Meryl Streep est considérée comme la meilleure actrice de sa génération. Dans les années 1970, elle a fait sensation à Hollywood grâce à des rôles inoubliables dans des films comme Voyage au bout de l'enfer et Kramer contre Kramer. Le talent unique de Streep se manifeste dans chaque rôle. Elle sait s'immerger complètement dans ses personnages, les rendant incroyablement réels. Cette dévotion à son art lui a valu des fans à travers le monde et un impressionnant total de 21 nominations aux Oscars au cours de sa carrière. Ces 3 victoires ont solidifié son statut dans l'histoire du cinéma. Des drames aux comédies, Meryl excelle dans différents genres, captivant le public par sa polyvalence. Que ce soit pour des émotions complexes d'une mère ou des blagues dans une comédie romantique, ses performances laissent une empreinte profonde. Alors, qu'est-ce qui rend Streep si exceptionnelle ? Est-ce sa préparation minutieuse, son empathie pour les personnages ou autre chose ? Pouvez-vous imaginer que la perte de cheveux nous aide à communiquer ? Une théorie intéressante suggère que la perte de cheveux chez l'homme, en particulier sur le visage et les organes génitaux, a pu évoluer pour améliorer nos expressions émotionnelles. Contrairement à nos ancêtres poilus, les humains ont développé une capacité unique à transmettre des émotions à travers de subtiles variations de couleur du visage et des signaux non-verbaux. Avec moins de poils, les gens pouvaient mieux exprimer des émotions comme la joie, la tristesse ou la peur, ce qui facilitait la compréhension de leurs sentiments par les autres. Cette capacité à lire les expressions des autres était essentielle pour établir des liens sociaux forts et coopérer dans les premières communautés humaines. Donc, bien qu'il puisse sembler étrange que nous ayons perdu notre fourrure au fil du temps, cela a pu devenir notre arme secrète pour une meilleure communication émotionnelle. N'est-il pas fascinant de penser que nos changements d'apparence ont pu jouer un rôle si important dans les relations humaines ? Que diriez-vous si je vous disais que Tetris a une origine de nom intéressante ? Le célèbre jeu Tetris doit son nom mémorable à une combinaison de mots fascinante. Le nom vient du mot grec tétron, qui signifie 4, et de tennis, le sport préféré de son créateur, Alexei Pajitnov. Le jeu a été développé en 1984, alors que Pajitnov travaillait à l'Académie des sciences soviétiques. Tetris n'est pas seulement un divertissement. Son nom reflète parfaitement l'essence du jeu. Chaque forme que les joueurs assemblent s'appelle un tétrimino et se compose de 4 blocs. Ce design astucieux rend le jeu à la fois complexe et captivant, car les joueurs s'efforcent d'assembler les formes sans laisser d'espace. Tetris est devenu un classique dans le monde entier grâce à son concept simple mais fascinant. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un novice dans les jeux vidéo, la combinaison de mathématiques et de sport dans le nom ajoute une dimension supplémentaire à cette énigme intemporelle. Cela peut vous surprendre. De la mayonnaise pendant la guerre ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité en utilisant de la mayonnaise comme lubrifiant pour les chenilles de leurs chars. Lorsque les lubrifiants traditionnels sont devenus rares, ces hommes audacieux se sont tournés vers des objets du quotidien pour résoudre leurs problèmes. La texture épaisse et crémeuse de la mayonnaise s'est révélée être une solution étonnamment efficace, facilitant le déplacement des chars sur des terrains difficiles. Imaginez la scène. Au milieu du chaos de la bataille, un soldat sort un pot de mayonnaise pour étouffer le bruit des chenilles. Cet usage inhabituel d'un condiment ordinaire souligne non seulement la créativité des militaires, mais reflète également les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, souvent en improvisant des solutions avec ce qu'ils avaient sous la main. Bien que cela puisse sembler étrange, de telles actions mettent en avant la détermination et l'ingéniosité sur lesquelles les soldats comptaient en temps de crise. Qui aurait pensé qu'une chose si simple pourrait changer la donne sur le champ de bataille ? Explorez les Alpes captivantes. Les Alpes ne sont pas seulement de belles montagnes. Elles s'étendent sur 8 pays d'Europe, dont la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, Monaco et le Liechtenstein.
Cette chaîne de montagnes impressionnantes couvre environ 1200 km et forme une barrière naturelle qui influence le climat et la culture de la région. En nous promenant dans ces sommets majestueux, nous découvrons des paysages variés, des vallées verdoyantes aux sommets rocheux dramatiques et aux lacs alpins idylliques. La beauté des Alpes attire des millions de touristes et d'aventuriers chaque année, que ce soit pour skier sur les pentes enneigées en hiver ou explorer des sentiers cachés en été. De plus, la région est réputée pour sa riche histoire, avec des villages charmants dans les vallées et de magnifiques châteaux sur les collines. Chaque pays apporte quelque chose d'unique, du chocolat suisse à la cuisine italienne. Que vous soyez amateur d'activités de plein air ou passionné d'histoire, les Alpes offrent quelque chose pour chacun. Alors, allez-vous visiter cette chaîne de montagnes inoubliables ? Saviez-vous qu'Ashreda Furman a battu plus de 600 records ? Cet exploit incroyable lui a valu une place dans le livre des records Guinness, où il détient le titre du plus grand nombre de records établis et battus. Depuis 1979, Furman repousse les limites, inspiré par un maître spirituel qui l'a encouragé à explorer le potentiel humain. Ses réalisations uniques sont tout sauf ordinaires. Parmi elles, on trouve la découpe de pastèques sur son ventre en 1 minute et l'ascension du mont Fuji en sautant. La passion de Furman démontre non seulement son esprit d'aventure, mais aussi son engagement envers la créativité et la persévérance. En chemin, il a non seulement diverti le monde, mais a aussi inspiré de nombreuses personnes à penser différemment. Avec plus de 600 titres, Furman continue de défier ses limites et de redéfinir ce que signifie être un recordman. Que va-t-il accomplir la prochaine fois ? Que se passerait-il si je disais que Lincoln se préparait à la défaite ? En 1864, le président Abraham Lincoln a fait face à une campagne difficile pour sa réélection en pleine guerre civile. Son taux d'approbation était en baisse et l'avenir de l'Union semblait sombre. Il croyait sincèrement qu'il pouvait perdre face à son adversaire. Dans un geste surprenant, Lincoln a demandé au célèbre abolitionniste Frederick Douglass de mobiliser des efforts pour libérer autant d'esclaves que possible dans le Sud avant que le nouveau président ne prenne ses fonctions. Ce n'était pas seulement une action tactique, cela montrait l'engagement profond de Lincoln à mettre fin à l'esclavage et à assurer son héritage. Il voulait s'assurer que, peu importe le résultat des élections, la transformation de la société américaine vers la liberté se poursuivrait. Douglass a répondu avec enthousiasme, rassemblant d'autres pour se battre, montrant comment des leaders déterminés peuvent provoquer des changements significatifs même en temps difficiles. La prévoyance de Lincoln et l'activisme de Douglass ont créé un puissant élan en faveur des droits de l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé à propos de notre étoile la plus proche ? Si vous preniez une voiture pour aller à Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de la Terre, préparez-vous à un long voyage. À une vitesse de 70 miles à l'heure, il vous faudrait 356 milliards d'années pour y arriver. Pour comparaison, cela dépasse largement l'âge de notre planète et même de tout le système solaire, qui a environ 4,5 milliards d'années. Proxima Centauri n'est pas juste un point dans le ciel. Elle fait partie d'un système stellaire triple situé à environ 4,24 années-lumière de nous. La lumière de Proxima Centauri met environ 4 ans pour nous atteindre, ce qui semble rapide, mais même en voiture, cela prendrait plus de temps que toute l'histoire de la civilisation humaine. Ce calcul étonnant montre à quel point notre univers est vaste. Avec tant d'étoiles dispersées à travers des milliards de galaxies, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres mondes pourraient exister au-delà de notre portée. Saviez-vous qu'à Wimbledon, 42 000 balles de tennis sont utilisées chaque année ? Ce chiffre impressionnant souligne l'importance d'un bon équipement pour l'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde. Pendant le championnat, qui comprend plus de 650 matchs, les joueurs reçoivent de nouvelles balles toutes les 7 à 9 parties. Cette pratique aide les balles à conserver leur rebond et leurs sensations, permettant aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer la pression sur les joueurs, sachant qu'ils jouent avec du matériel de première qualité ? Chaque balle est spécialement conçue pour respecter des normes strictes et fabriquée en feutre de qualité pour résister aux courts en gazon de Wimbledon. À chaque match, la tension monte, mais l'utilisation de nouvelles balles contribue à la qualité du jeu, offrant des expériences inoubliables, tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Que vous soyez un joueur débutant ou simplement un spectateur, le grand nombre de balles utilisées rappelle les traditions et le haut niveau associé à cet événement grandiose. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match, pensez à combien de balles volent sur le court.